Alors, le fromage en lui-même, ce n'est pas un produit qui est à bannir de notre alimentation. Il faut toujours garder en tête que, de toute façon, tout ce qu'on nous interdit nous attire. Donc, si on nous dit que le fromage est mauvais, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller 2 fois plus. Le but, en fait, c'est d'avoir une alimentation toujours équilibrée. Donc, le fromage peut être mauvais si on le consomme en excès. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut nous apporter du cholestérol, ça peut engendrer justement des problèmes de poids. Oui, ça peut également provoquer des maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est entre le système digestif et le système du cœur. Le plus gros risque, c'est d'avoir du cholestérol puisque le fromage est riche en lipides et plus particulièrement en acides gras saturés. Et en fait, si vous voulez, le risque, c'est qu'à force, ça vienne boucher nos vaisseaux sanguins. Donc le plus gros risque, en fait, c'est une accumulation de cholestérol. Et donc, à cause des acides gras saturés, ça peut venir boucher les vaisseaux et par la suite provoquer, dans le pire des cas, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux que vous connaissez plus sous le nom d'AVC. Plus oui et non, puisque finalement, si ça rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème majeur. Le fromage ne doit pas être consommé en excès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on consomme une portion de fromage par jour, le risque de maladie cardiovasculaire et de cholestérol n'est pas augmenté. Donc finalement, on n'est pas dans un pays où il y a plus de risques que dans un autre. En France, on est connu pour être des bons mangeurs de fromage, mais dans d'autres pays, il y aura sûrement d'autres risques. C'est toujours pareil, tant qu'on le consomme intelligemment, il n'y a pas de souci. Alors le fromage, il faut savoir que les recommandations ont changé depuis le mois de janvier. Maintenant, on conseille, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, de consommer 2 produits laitiers par jour, dont une portion de fromage. Donc qu'est-ce qu'on appelle une portion de fromage? Ça représente à peu près 30 à 40 grammes, ou alors pour avoir un repère plus visuel, c'est la portion qu'on peut trouver en portion individuelle. Et le but, c'est toujours de varier ces fromages, puisque les fromages, on va du fromage frais au fromage très gras. Donc on va du fromage frais comme par exemple la faisselle, qui est considéré comme un fromage frais, ou le fromage de chèvre frais, au comté ou un l'emmental, qui là a une teneur en acides gras saturés vraiment très élevée. Donc plus on varie et moins on a de risques. Et chez les enfants, on augmente un petit peu et on dit 2 à 3 produits laitiers par jour, en sachant qu'il y a des enfants qui privilégient un produit laitier au goûter plutôt qui privilégient un yaourt au goûter plutôt qu'un gâteau. Et dans ce cas-là, il y a des enfants qui peuvent consommer jusqu'à 3 à 4 portions de produits laitiers. Donc ça peut paraître beaucoup en quantité, mais on préfère quand même qu'un enfant mange un yaourt plutôt qu'une tonne de gâteau du placard. Alors, chez les personnes âgées, il n'y a pas aussi que le problème du calcium. En effet, on dit aux personnes âgées qu'il faut consommer un peu plus de calcium. Donc on peut aussi également trouver dans les fruits oléagineux, style les noix, les noisettes, les amandes. Mais en général, les produits laitiers chez les personnes âgées, on augmente un petit peu la quantité à 3 à 4 portions par jour. Et aussi, les produits laitiers participent à la lutte contre la dénutrition. On peut enrichir aussi les plats avec du fromage râpé ou un fromage fondu dans une soupe. Et chez les personnes âgées, malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une perte d'appétit. Donc l'avantage des produits laitiers, c'est qu'on augmente la valeur énergétique sans pour autant augmenter le volume. Les produits laitiers ne sont pas à bannir de notre alimentation et pour les bannir, il faut faire appel à un professionnel de santé, quelqu'un qui a un diplôme et non pas qui a juste une formation qu'il a trouvée sur Internet, parce que malheureusement, beaucoup de personnes donnent des conseils sur justement l'éviction des produits alimentaires, alors que finalement, il n'y a rien de vraiment développé par rapport à la surconsommation de produits laitiers. Et au jour d'aujourd'hui, on trouve de tout et de n'importe quoi sur Internet et les gens sont vraiment perdus. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est dans le doute, on peut être en effet intolérant ou allergique aux protéines de lait de vache et dans ce cas-là, suite à une pathologie, ne pas en consommer. Mais en tout cas, il faut savoir que si c'est consommé intelligemment et en quantité raisonnable, le fromage, comme on disait tout à l'heure, n'est pas mauvais à la santé, ni même les produits laitiers. Malheureusement, il y a beaucoup de publicités qui sont dans ce sens-là, mais qui ne s'appuient sur aucune étude et finalement qui viennent taper sur les doigts de nos produits laitiers.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.